Car c'est le ministère de la Santé qui impose aux hôpitaux ces nouvelles méthodes de gestion. Nous avons rencontré l'ancien directeur d'un grand hôpital de la région parisienne. Il nous explique que les marges de manœuvre sont très étroites par rapport à l'État représenté par ces agences régionales. J'ai eu une agence qui, en tous les cas un certain nombre d'acteurs au niveau de l'agence régionale de santé, qui m'ont dit « nous on veut que vous diminuiez les moyens personnels ». J'ai planché sur une proposition qui était équilibrée avec un maintien des moyens personnels sans les développer, sans les diminuer. Cette première proposition a été refusée. Deuxième proposition m'a été demandée avec un effort conséquent sur le personnel de 2 millions d'euros de moins. C'était complètement irréaliste. J'ai proposé 500 000 euros et je l'ai fait également voter par le conseil de surveillance. Cette deuxième mouture a été refusée et à partir de ce moment-là, en droit, l'agence régionale peut se substituer à un établissement. Et au lieu de le faire, elle m'a donné l'injonction de mettre moins 2 millions d'euros sur le budget, sans pour autant en prendre la responsabilité formellement, comme l'y obligent d'ailleurs les textes. Il a préféré quitter son poste plutôt que de mettre en place un plan social. Alors, moi, j'ai pas véritablement démissionné, j'ai fait valoir, comme on dit, mes droits à la retraite, de manière un peu anticipée. Il faut quand même rappeler que le directeur d'hôpital est évalué chaque année par le directeur d'agence régionale de santé ou l'un de ses adjoints, et que dépend donc de cette évaluation son éventuelle évolution de carrière. Donc il y a évidemment, ça n'est pas complètement sans conséquence si on le fait de manière maladroite. Voilà. On comprend bien la pression qui pèse sur les gestionnaires d'hôpitaux pour appliquer les directives du ministère de la Santé.